commencer, nous allons recadrer une photo. Grâce à l'outil Sélection, je délimite la zone que je souhaite conserver. Dans la barre des menus, je clique ensuite sur Images, puis Recadrer. Voyons maintenant comment flouter un visage. Je clique sur l'icône représentant un dossier pour choisir ma photo. Je commence par agrandir l'image afin d'effectuer un travail plus précis. Comme pour le recadrage, j'utilise l'outil Sélection pour délimiter la zone que je souhaite flouter. Dans le menu, je clique ensuite sur Filtre, puis Atténuation, Flou. Puis je recommence l'opération autant de fois que nécessaire. Il existe une autre façon de procéder. Elle est plus précise, mais aussi plus longue. Dans la barre d'outils, je clique sur ce qui ressemble à une goutte d'eau. Je choisis la taille de mon outil, puis je commence à peindre la partie que je veux flouter. Plus je repasse au même endroit, plus le flou est prononcé. Parmi les filtres proposés, on trouve notamment l'outil Puzzle. Comme son nom l'indique, il permet en 2 clics de réaliser un puzzle à partir d'une photo. N'hésitez pas à faire varier les valeurs en fonction du résultat souhaité. Et voilà, il ne me reste plus qu'à imprimer puis découper. Intéressons-nous maintenant à l'outil tampon de duplication. Pour plus de confort et un travail plus précis, j'agrandis mon image. Nous allons voir comment faire disparaître le sceptre de Louis XIV. Je clique sur le tampon de duplication. Je me place sur la zone que je souhaite dupliquer. Je maintiens la touche CTRL appuyée, puis je clique. Je relâche la touche CTRL, puis je clique et je reproduis la zone d'origine. Pour obtenir un meilleur résultat, je n'hésite pas à changer fréquemment la zone source. Vous noterez qu'en pressant la touche CTRL, le curseur change et se transforme en tampon. En quelques minutes, j'ai complètement fait disparaître le sceptre. On peut ainsi facilement imaginer un jeu des 7 erreurs, jeu qui permettrait d'identifier les attributs du pouvoir de Louis XIV sur ce tableau. Photofiltre permet également d'automatiser l'application d'un certain nombre de réglages à un lot de photos. Pour cela, je clique sur Outils, puis Automatisation. Dans le cadre Images, je retrouve toutes les photos que je souhaite modifier. Je commence par choisir le dossier dans lequel je vais exporter les images modifiées. Je crée ici un nouveau dossier dans Mes images que je nomme Images au bon format. Pour plus de commodité, je choisis aussi de les renommer. Je leur attribue un préfixe qui sera automatiquement suivi d'un numéro d'ordre. Je bascule ensuite sur l'onglet Images. Je commence par définir la taille des photos en pixels. Je vous conseille de laisser la case Conserver les proportions cochée. Je vais maintenant créer un cadre autour des photos. J'en définis la couleur. Je passe ensuite à l'onglet Réglages. Je peux par exemple augmenter la luminosité de 10%. Le logiciel me permet également d'appliquer un filtre à toutes les images. Le réglage d'orientation se trouve dans l'onglet Transformation. L'onglet Actions affiche un résumé de toutes les actions programmées. Je peux choisir d'enregistrer les paramètres si je souhaite les appliquer à un autre lot de photos. En cliquant sur OK, Photofiltre ouvre la totalité des images sélectionnées, puis il leur applique l'intégralité des modifications demandées. On retrouve ainsi les images modifiées dans le dossier déterminé au départ.